Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. Aujourd'hui, quand nous sommes ici, c'est à cause de toi. Pour ça, je te remercie. Je te donne la gloire. La manière dont tu nous as rassemblés, bons sont nos péchés que nous avons commis dans cette semaine. Je te pardonne de nous pardonner de nos péchés. Et lave-nous à travers le sang glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Le temps là vient siéger parmi nous. Et vient nous parler. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Quelle est la voie de la bénédiction que tu veux nous faire? Père, ce matin, nous ouvrons nos oreilles afin de t'attendre. Même pas comme nous t'entendons des fois. Mais ce que tu vas nous donner ce matin, permet que cela soit de nouveaux messages. Que cela rentre dans notre cœur. Père, on n'aura pas un seul fruit, mais que nous ayons les fruits 100%. Que nous ayons les fruits 1000 pour 1000. Les esprits qui enlèvent les Père, je me tiens au nom de Jésus-Christ. Et par la force du sang, nous les dominons tous. Au nom de Jésus-Christ. Père, viens prendre contrôle de la vie. Viens glorifier ton nom parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que les saints nous disent fort Amen. Ce matin, nous allons parler concernant la clé de la bénédiction. Troisième partie. Troisième partie. Partie 3. C'est capital de l'avoir.
Ça parle de la dîme. C'est très capital. Car la dîme est la source de la bénédiction de nous les hommes. Tu peux faire un don dans la maison de Dieu et trouver de la richesse. Mais celui de la dîme est spécial. C'est sur ça qui se tient la promesse. C'est en ça que nous trouvons la promesse de Dieu. Et Dieu dit, si nous pouvons accomplir cela, donc ces promesses nous suivront. Et tu le trouveras dans Malachie 3, verset 7 en allant. Donc la dîme est la source de la bénédiction des croyants. Si tu débutes et tu ne peux pas le comprendre, mais si tu vas un peu dans la vérité, tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est que la dîme? La Bible l'a expliqué que la 10e partie de tout ce que Dieu t'a donné, tu vas faire ôter une partie. Les 9 parties te sont données. Pourquoi Dieu a établi le dîme? Premièrement, celui qui va donner la dîme, pour que s'accomplisse le plan de Dieu dans la vie du donneur. Et deuxièmement, pour que ceux qui sont établis, ceux qui se sont donnés comme les leaders, puissent trouver de la nourriture à travers le don de dîme. Donc c'est pour 2 raisons que Dieu a établi les dîmes. Pour que les Lévites, les leaders puissent trouver de nourriture à manger journalièrement, c'est pourquoi Dieu a établi la dîme. Secondo, celui qui va tenir ferme cette loi-là et va payer cette dîme, qu'il puisse trouver de la bénédiction. Et écoute et entends-le que si tu ne paies pas tes dîmes, le plus profond des cieux ne peut s'ouvrir sur toi.
Nombre 18, verset 22. Verset 20. Verset 20. Yehowa glona Aaron bena nane kemanye tole wo anigbanti o ekwe na voix. Nombre 18 verset 20. Nombre 18 verset 20. Verset 20. Oui. Verset 20. Verset 20. Ça dit. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Verset 21. Verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Verset 22. Le verset 22 dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. 23. Le verset 23 dit, les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle. Verset 24. Le verset 24 dit, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élevation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. 24, le 24, ça. Est-ce que vous avez entendu? Je vais le lire à mes pays. Et Yehowa donna Aaron bena nadeke magneto le wopwe anigbanti o. Eye mia boko mia deke le wodom o. Ela bena nyenye wo gome ple wo dom nyinu le Israel wo dome. Eye macho wo kata po ewolia de ka na leviwo bena wanye wo to le Israel de wo to si wo le wo le ma wo agbado anu lata. Verset 22. Que Israel vio magate va ma wo agbado anu ason o bena wa ga ke nu fon ava wodo kwiti eye wa ku o. Bon le vio na wo do le ma wo agbado lanu eye wa ko po fotata o acho dodo ma vo wanyena nya kwetitimo ke do manyinu mano wosi le Israel vio do o ela bana macho Israel vio pe emu pe ewolia de kasiwo o chona Yehowa na le vio pe do manyinu la nawo eyata magbrona obe do manyinu mano wosi le Israel vio do o. Est-ce que vous avez vu le verset? C'était clair pour nous tous. Cette phrase vient de Dieu. C'est Dieu qui a parlé à Aaron. Que dans la maison des Israélites ou bien dans la maison de Dieu, ceux qui sont nommés les Lévites, qui se sont donnés pour travailler à Dieu dans la maison de Dieu, Dieu dit à Aaron qu'il comprenne que ces
ces gens-là n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Si on parle de la possession, ça démontre que celui-là a acheté un terrain, a construit une maison, ça et ça, c'est ça qu'on appelle la possession. Quand on parle des Lévites, ce sont les leaders qui sont dans la maison de Dieu. Et Dieu a ordonné aux Lévites de ne rien faire sauf l'œuvre de Dieu qu'ils ont choisi de faire. Donc l'œuvre que les Lévites ont dans la maison de Dieu, c'est qu'ils prient pour les membres, qu'ils veillent sur les autres. Donc Dieu a dit ces gens-là n'ont pas la permission d'aller travailler. Ce n'est pas aujourd'hui que l'adoration a changé, que le pasteur devait aller travailler, trouver de l'argent pour venir aider la maison de Dieu. Le temps jadis, ce n'était pas ainsi. De nos jours, quand tu es un pasteur sur un grand leader et tu arrives à apporter des habits neufs, tu arrives à acheter de la maison, les membres pensent que c'est avec leur argent que tu as accompli ces choses-là, car tu n'as aucune œuvre que tu as accompli. Alors que la mission qui est assignée aux membres, c'est de veiller à ce que les leaders, les pasteurs soient en paix, dans la bonne conduite et qu'ils soient dans l'abondance. De nos jours, l'adoration a beaucoup changé et il n'y a plus de personnes, des gens qui se sont donnés pour la propreté, faire la lessive du pasteur, prendre l'entretien de la maison du pasteur. Quand il y a même une personne qui s'en charge, il ne trouvera que de problèmes là-dedans. Pastor sont là, le pastor, mon noir, cordia, mon nyama, havevila nanya, dadia, no pastor. Maman, oh maman, ma benetio, oh papa, ma on y a papa, ma clovuno, papa, ma nyauno, have a fide cake, de no critipe, yawo, for me, no but to what, ya lampo totopia, Yama Poponi, Mobe, which you never but to la de day, ye queen nana be, amatona yagira. Nous avons oublié la source de la bénédiction. Il n'y a personne qui s'est
donner volontairement, qu'il va charger de la propreté de la maison de Dieu. Tu verras que un membre fidèle va venir dans la maison du pasteur, trouver la maman pasteur en train de faire la lessive, mais cette dernière ne va pas l'aider. Et Kadoumia, pasteur, comme tout chaque dimanche, dans des assemblées, ce que le pasteur devait porter le jour de dimanche, ce sont les membres qui s'en chargent. Il se donne en totalité afin que le leader soit dans la paix et en sécurité. Qui peut se donner de nos jours que lui va s'occuper de ces choses, de la manière dont l'Écriture nous le dit, que les Lévites ne vont pas travailler, mais ils vont manger au fruit des dîmes que les autres amènent. Ils ne vont pas accomplir le travail. Ils n'auront plus de possession. Mais plutôt leur possession, c'est demeurer dans la maison de Dieu. Les croyants et les Israélites vont s'efforcer de travailler, verser leur sueur, et les dîmes qu'ils trouveront, ils l'amèneront dans la maison de Dieu. Tu vas voir qu'est-ce que Dieu fait aux Israélites. Dieu veille à ce qu'il y ait de la pluie pour eux. Que les semences fructifient pour eux. Que les semences soient bien. Car Dieu sait qu'il a établi des gens dans sa maison. Ces gens-là doivent manger. Ils doivent boire. Ils doivent se vertir. Donc la mission de Dieu envers les Israélites, c'est que les semences soient bien produites. Quand tu lis de verset 25 à descendant, Dieu a ordonné aux Lévites que si les Israélites amènent leur dîme, eux ceci devaient l'enlever le dîme et donner à Dieu. C'est ça qu'on appelle dîme des dîmes. La personne est dans la maison, il travaille, les dîmes arrivent. Lui aussi devait enlever dîmes pour donner à Dieu. Comment nous connaissons Dieu? À travers l'adoration. Comment est-ce que vous connaissez Dieu? Tu ne peux pas avoir certaines conséquences jusqu'à ce que tu ne te trouves sur la bonne voie. Si tu ne connais pas le pas que tu mènes, tu ne connais pas où tu vas, tu ne peux pas comprendre l'adoration de Dieu. Dieu dit c'est une loi perpétuelle que tous les Israélites en prennent soin. C'est ça qui s'est passé au niveau de Abraham et de l'homme de Dieu,
Melchisédek. Regarde Genèse 14. Verset 18. Le Genèse 14, verset 18 dit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. Verset 19. Le verset 19 dit: Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Melchisédek, Salem fia, tu abolo, ple wine fait. Amesianye ma oti pomi tope nu nola. Eye wo yile blobena. Ma oti pomi to si wo ti ple aniba na yila Ablam. Ah. Nous non malo. C'est un sacrificateur. C'est un homme de Dieu. Qui est le roi de Salem. On a dit qu'il a eu entendre parler d'Abraham. Il s'est posé la question: que ferai-je? Je reconnais qu'il est homme de Dieu. Et l'appel de Dieu est sur sa tête. Je dois le chercher. Ce qui tu es ou la conduite sous qui tu es, celui qui prie pour toi, sous la grâce de qui tu demeures, sous le lieu de cache sur lequel tu es, tu dois connaître les choses cachées concernant toi. Si tu vas dans une assemblée ou tu vas chez un pasteur et tu méconnais l'autorité de ce dernier, tu ne vas que te promener spirituellement. Tu ne seras jamais affermi. Et secondo, si tu connais maintenant l'autorité de celui chez qui tu es, mais tu méconnais ce que tu dois faire, le pas que tu devais poser, tu seras erré spirituel. Des gens reconnaissent l'appel, mais le pas posé, ils le méconnaissent. Dieu ne doit pas tous les endroits afin que les Israélites puissent aller adorer. Il ne doit pas tous les endroits aux Israélites aller payer fautive. Il dit il y a des terres fertiles et il y a des terres infertiles. Et le moment où les Israélites se rebellent contre Dieu, ou bien se rebellent contre l'homme de Dieu Moïse, et ils ont refusé de payer les dîmes à Moïse, Dieu s'est énervé et dit: ne faites pas ceci. Là où je vous ai doigté, c'est là que tu iras payer tes dîmes.
Tu vas rester sur un leader, mais tu vas refuser de payer tes dîmes à cet endroit. Ça fait que les conséquences deviennent des fois néfastes. L'argent que tu ne devais pas perdre, tu vas perdre ça. Celui qui ne devait pas te voler, va te voler. Mais les bien-aimés, prenons soin de la loi. Donc, Melchisédek a écouté que Abraham est un homme de Dieu. Quand il a entendu parler de lui, il s'est dit, moi aussi je vais mener le pas, le chercher, voir si ce qu'on dit de lui est vrai. Mais la Bible dit en allant, il a apporté du pain et du vin à Abraham. Verset 19 Verset 20. Le verset 19 dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu de Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Le verset 20, béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek aussi est un serviteur. Dieu l'a établi roi. Et Abraham aussi est un serviteur. Ce qui s'est passé est que après que Melchisédek a donné sa dîme à Abraham, Abraham de son côté a payé sa dîme à Melchisédek. Ça démontre que personne n'est épargné du don de la dîme. Le leader, le pasteur va payer selon la loi de Dieu sa dîme. Si le leader paie sa dîme, ça fait que l'assemblée a de la paix, elle a de l'élévation et la bonté de Dieu. Que personne ne te séduise que même si tu ne paies pas ta dîme, tu vas prospérer. C'est quelqu'un qui est allé séduire Jacob. Après qu'il a fait de feu à Dieu dans le désert. C'est quelqu'un qui a séduit Jacob. On lui a dit de ne plus payer la dîme et il a accepté. Et en vérité, il ne
Jusqu'au moment où il a fait l'introspection et il est revenu dans sa maison avant que la paix ne revienne. Donner sa dîme apporte la paix individuelle. Je t'ai déjà dit, quand tu débutes, tu ne peux pas comprendre, mais quand tu vas cheminer, tu vas continuer, tu sauras qu'il y a beaucoup de bénéfices de ça. Tu vas voir que ça c'est très prospère. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que c'est le manque qui nous arrive? Est-ce que c'est l'avarisme qui nous fait? Reconnaître que ce qui est arrivé est insuffisant par rapport aux dépenses, enlever encore la dîme, c'est devenu un grand fardeau. Rota vale bobona be mama o desena mi mani mi pokal moja mi basio voa que yo isukua e no vi de kapoka le sukru eye be yo na ba poda yo ba poka e ka biwe yo bi asoka ami aba awo yo ba mama desena yo be no yo poka le sukru alo poka le motia Yomba soka omaha. Kwa oba ya Amerika, bada bakboda, biyo ni ala imba refia. No vyama pepa abe yuwa. Biyo mi kwa le tutu le isinekia. Yemi matrio ene kwa baba chuti mkutwe. Alléluia. Amen. Payer sa dîme, des fois il faut durcir sa tête. Payer sa dîme est souvent dur. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas payer ta dîme. Mais tu dois connaître Dieu. Celui que tu adores, tu dois le connaître. Tu dois connaître la voie par laquelle il bénit. Le diable est ton père. Il va faire que la chose sera de grande. Il donnera de la valeur à l'argent. Il va te faire que, il va te conduire jusqu'à ce que tu vas voir que ça ce n'est rien. Il ne va que te reporter la séance. Reporter la séance, c'est ce que le diable nous donne. Experience teacher is the best teacher. Le meilleur professeur, c'est celui qui est expérimenté. Ce sont les expériences que j'ai faites. Mais si tu es dur avec toi-même, tu verras que cela deviendra facile pour toi.
Va lire Malachie 3 à partir du 7e verset et tu verras. Prochainement, nous allons rester dedans. Mais écoute et écoute encore. Si tu ne paies pas ta dîme, tu ne peux pas percer la source de ta bénédiction. Tu ne peux jamais percer la source de la bénédiction. Sur cette terre sur laquelle nous demeurons, personne ne fait de son prochain un riche. C'est toi qui vas te faire toi-même riche. Mais avant que tu ne te fasses riche, si tu ne tiens pas ferme les lois de Dieu, tu ne peux pas avoir la source de la bénédiction. Ce que je dis, tu peux le faire. Tu peux faire la décision à partir de ce jour que aucune dîme ne va rester chez toi. Que Dieu nous aide. Et que sa grâce soit abondante pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Dieu.